qui a déjà commencé ça en Angola. Et on parlera de ces choses pour comprendre là où nous sommes arrivés et là où nous allons. Pour que s'il n'y a pas l'eschatologie ou la prophétique, le peuple ne doit pas voir la lumière. Parce que, comme a dit la Bible, que ta parole est une lumière à lampe à mes pieds, il met mon sentier. Seigneur. Et c'est tant de choses on peut les comprendre que dans l'eschatologie prophétique. C'est donc 2 semaines, on parlait que sur l'eschatologie, sur les choses du temps de la fin et sur le nouvel ordre mondial, et même les vaccins qui a déjà commencé en Angola. Et on parlera de ces choses pour comprendre là où nous sommes arrivés. Parce que nous parlons que dans l'Apocalypse 13, il y a 2 bêtes que Jean avait vues. La première bête qui avait 7 corps, 10 cornes, 7 têtes, c'est l'Union européenne comme nous parlons. Mais la seconde bête qui monte la terre, il y avait vu une bête, seconde bête, qui avait 2 cornes comme un agneau, mais pas comme un dragon. Cette bête-là, maintenant qu'on parle, c'est l'Amérique. Pourquoi c'est qui l'Amérique? Les bêtes-là avaient le pouvoir de faire animer l'image de la première bête qui parlait dans la maison. Il sera capable de descendre les feux du ciel. Oh! Tout pas s'abonner pour BMTV. Nous coûtez Zantena Kati. Ouais, on s'abonne pour rater ce quand tout ça. Bon, ils sont en train de ça. Tolobi, cloche wanaka, tant wanakati. BMTV. Il y a Bissomoko. Il y a les USK. Moi, c'est nous avons passé la reine à monter Marokita. Il pensait la Biloma solo émission à monter Marokita. Et le bout, à Nenga Okita. Les amis de José de l'Homme. Shalom, peuple de Dieu, de partout dans le monde où vous nous suivez. C'est déjà l'heure de notre émission des imitateurs de Christ. Comme des enfants bien aimés, je sais que vous étiez là nombreux pour nous suivre dans notre émission passée. Ici, dans notre plateau, aujourd'hui, nous aurons à parler d'autre chose. Nous avons prévu un thème important, 2 semaines eschato-prophétiques, où l'homme de Dieu, l'apôtre Antonio Nzuzi, va nous parler en long et en large ce qui est ce thème. En tout cas, vraiment, nous sommes déjà en train de chuter vers la fin du monde. Il y a déjà le dernier jour dont nous devons comprendre le temps par lequel nous sommes en train de passer au monde. C'est pourquoi notre invité d'aujourd'hui va nous parler en long et en large. Qu'est-ce qu'il y a entre les 2 semaines eschato-prophétiques? Qu'est-ce qui nous réserve vraiment là? En tout cas, veillez être activé. Je sais que vous êtes nombreux. Armel Poutou, Match, la famille Guina, la famille Bodi, la famille Mongwe, tout le monde. Je sais que vous êtes là en train de nous suivre. Ma famille Mbo, ma mère Martine Mbo, à Grâce Mbouta, tout le monde. Je sais que vous êtes en train de nous suivre de partout dans le monde, non Pouloulou. Donc, la famille Minaro, soyez toujours branchés dans notre chaîne BMTV. La Bridge. Donc ici, vous aurez des informations. Vicky Poutou, toujours en image, va nous balancer déjà pour commencer avec notre invité, l'apôtre Nzuzi Antonio. Shalom papa. Shalom Malidia. L'apôtre Nzuzi Antonio, comment allez-vous? Comment toute chose va? Nous voulons un peu savoir un peu plus comment toute chose va. Oui, Dieu fait grâce, je vais bien par la grâce de Dieu. Et oui, nous allons tous bien. Les imitateurs de Christ sont dans la joie de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau. En tout cas, nous voulons un peu savoir le 2 semaines eschato-prophétique. Ça signifie quoi au juste? Expliquez un peu aux enfants de Dieu qu'est-ce que signifie le 2 semaines eschato-prophétique. Nous voulons un peu savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui nous cache vraiment ces thèmes. Les 2 semaines eschato-prophétiques, qui est important, ce n'est qu'une parenthèse qu'on va prendre 2 semaines. Et nous parlons que c'est l'eschatologie, les choses concernant le temps de la fin. Vu le climat qui se passe maintenant, nous voyons le climat des coronavirus, le temps des choses, le temps de la fin qui ça bouge, le nouvel ordre mondial qui fait actuellement l'accès du monde. Et nous voulons comprendre un peu en profondeur, parce que l'Église étant le corps de Christ, nous sommes dans l'obligation de un peu comprendre, parce que là seulement nous sommes un temps très fâché. Et l'Église doit comprendre l'ère où nous sommes, afin de marcher avec le Seigneur. Et c'est tant ces choses on peut les comprendre que dans l'eschatologie politique. C'est donc 2 semaines, on parlait que sur l'eschatologie, sur les choses du temps de la fin, et sur le nouvel ordre mondial, et même les vaccins qui a déjà commencé en Angola. Et on parlera de ces choses
pour comprendre là où nous sommes arrivés et là où nous allons. Pour que s'il n'y a pas l'eschatologie ou la prophétique, le peuple ne doit pas voir la lumière. Parce que, comme a dit la Bible, que ta parole est une lumière, à lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. C'est-à-dire que la lampe à mon sentier, ce n'est que la parole prophétique qui est une lumière pour nous éclairer. Et tant nous sommes ça, en bref, donc 2 semaines, rien que sur l'eschatologie prophétique, pour parler de la prophétie du temps de la fin, les choses concernant les signes du temps de la fin, qui va nous amener, parce que le temps est proche, le temps est proche, c'est proche. Merci. Ok, papa, je sais que vous êtes là, vous avez expliqué le signe, le 2 semaines. Donc, le 2 semaines sera juste pour parler de l'eschatologie. Qu'est-ce que l'eschatologie? Les gens veulent expliquer, veulent un peu savoir qu'est-ce que l'eschatologie. Eschatologie, c'est un mot eschatos en grec qui signifie les événements du temps de la fin, et logos, logique, et vie, science. Quand on dit eschatologie, ça signifie que la science qui étudie les événements du temps de la fin. Ok, l'eschatologie, c'est la science qui étudie les événements du temps de la fin. Papa, par rapport au temps actuel, quelle est la place de l'eschatologie dans le 21e siècle? Comment est-ce que nous allons? Nous sommes à quel temps? Veuillez un peu expliquer aux enfants de Dieu. Nous sommes déjà arrivés à quel moment par rapport au temps eschatologique? Veuillez un peu nous expliquer par rapport au temps eschato-prophétique. Nous sommes à quel temps, s'il vous plaît? Oui, le Seigneur, le grand maître qui connaissait bien l'eschatologie, un jour, il a dit aux disciples sur le temple, disant que non, quand vous allez voir le temple, l'olivier, parce que l'Israël, c'est l'horloge du monde, tout ce qu'on peut faire sur la terre, nous, les églises, il faut un regard sur le temple. Le temple, c'est là où l'Israël, après le temple sera démoli, et après le temple sera rebâti. Mais il a dit que vous allez voir le figuier. Si les feuilles poussent, c'est que je suis pris à la porte. Et moi, nous voyons, en 1948, les ont récupéré les terres promises. En 1967, ils ont récupéré Jérusalem comme capitale de l'Israël. Et en 2018, Donald Trump a déclaré que Jérusalem étant capitale de l'Israël officiellement. Alors quand nous voyons les choses, nous voyons que le figuier est en place et sa boucle jaune qui montre que nous avons plus de temps à perdre. Nous sommes presque au temps de la fin parce que le figuier déjà est en place. Alors nous, l'église, nous devons comprendre que c'est le moment où le signe de vie, c'est de monter. L'église n'a plus de temps à perdre. Bientôt nous attendons vers l'enlèvement. Parce que le temps nous sommes, c'est le temps où la 4e saut. La 4e saut va clôturer la fin de l'église pour entrer le 5e saut qui doit ouvrir réellement le temps de la grâce qui doit retourner en Israël. Parce que bien clairement, si l'Israël ont été perdus, le salut est devenu si aux païens, et quand ils vont se repentir encore, le salut sera encore plus fort, plus fort, plus fort. Alors, nous, on n'a plus le temps à perdre parce que c'est le figuier qui est la montre du monde. C'est là ce que nous suivons. Donc, prêche l'évangile, pasteur. Prêche la foi, prêche les miracles, mais ayant un regard sur l'horloge du monde qui est l'Israël. Ok, prêche la parole, mais n'oublie pas de rejeter ton regard sur l'Israël qui est la nation montre. Donc vous avez écouté ce que l'homme de Dieu a expliqué. Par rapport au thème que nous avons vu, que l'homme de Dieu va parler pendant ces 2 semaines eschatologiques ici, pendant 5 jours de conférence, j'aimerais un peu expliquer aux enfants de Dieu qu'ici, il y aura une conférence de 5 jours à partir du 5 avril jusqu'au 10 avril. C'est ça le thème de la conférence qui est le 2 semaines eschato prophétique. Donc, nous voulons un peu parler avec le papa Nzouzi pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui veut nous signifier l'intifada. L'intifada, oui. Donc, l'intifada signifie quoi? Expliquez un peu à nous et aux enfants de Dieu qui sont en train de vous suivre et qui sont en train de vous suivre de partout au monde, qu'est-ce que signifie l'intifada? Merci, ma sœur Lydia. L'intifada, c'est un mot qui est sorti de la langue arabe. L'intifada,
Parce qu'il y a un thème qu'on appelle les mystères de l'intifada. Il y a des choses là, les mystères et l'intifada. Les mystères, c'est quoi? Les mystères de l'Ancien Testament, c'était des sectes appartenant à des loges pour expliquer les choses difficiles. Alors, dans le Nouveau Testament, quand on dit mystère, ce n'est qu'une doctrine cachée qui doit être dévoilée par une révélation. Alors, l'intifada, c'est quoi? L'intifada, ça parle précisément dans les temples. Parce que l'Israël, en sortant de l'Égypte vers la terre de la promesse, il n'y avait que des tentes de capots. C'est là où Samuel dormait, c'est là où faisait le temple. Alors, c'était le roi David qui a dû commencer à bâtir à Dieu le temple. Il avait l'idée, bien que c'était le roi Salomon qui a construit le temple est construit par le roi Salomon. Et après le roi Salomon, le temple fut détruit par le roi Nebuchadnezzar. Et après cela, il y a encore le retour à l'exil du peuple d'Israël. L'Israël était arrivé autant que Zorobabel qui avait rebâti le temple. Et le temple rebâti a été détruit à l'an 300 par les Maccabées. Alors, quand le roi Hérode a pris le pouvoir à l'an 30 avant Jésus-Christ, précisément vers la fin de l'Empire grec, début de l'Empire romain, et lui aussi, il a rebâti ce temple. Ce temple-là, comme le roi Hérode était un hédoniste, les Juifs ne voulaient plus faire le culte dans ce temple-là. C'était le temple qui est devenu comme les lieux de cavernes, les lieux de faire les trafics de pigeons ou de l'argent. C'est ça le temple que Christ a trouvé. Et ce temple a été détruit à l'an 70. Et maintenant, la place qui l'Église veut rebâtir le temple, comme le 4e temple, alors c'est à la place où était le temple, c'est là où se trouvent les mosquées. Alors ces mosquées doivent être détruites pour que l'Israël reconstruise le temple. Alors il y a le conflit entre Israël et les Palestiniens. Alors ce qui se passe quoi? D'après la Bible, Galates 4 dit clairement, que dit Galates 4? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne peut pas habiter avec Isaac qui est Israël. Ensuite, ce qu'on dit l'intifada veut dire que le peuple Israël, il veut récupérer leur terre, le temple, comme Dieu avait promis à Abraham. Dans les paroles des Arabes, il y a un conflit. Il dit que non, que nous sommes les fils d'Ismaël. Les premiers nœuds, c'est que c'est nous qui avons le droit de s'étilier. À ce conflit-là, c'est pas le récupérer. Chacun veut récupérer, c'est ça qu'on appelle l'intifada. C'est un mystère. Mais la raison appartient à Isaac, selon la Bible, chasse l'esclave et son fils, parce que les fils de l'esclave ne peuvent pas habiter avec les fils de la famille libre. Ok. Par rapport au retour glorieux du Christ, qu'est-ce que papa peut nous dire un peu? Où sera la place de nation? Ça sera comment? Parlez-nous un peu brièvement du retour glorieux du Christ, parce que je vois c'est parmi les thèmes que papa va développer ici pendant ces 5 jours, et flasher un peu en quelques lignes seulement le retour glorieux du Christ, le retour glorieux du Christ. Oui, le retour glorieux du Christ, c'est ce qu'on appelle l'épiphanie en hébreu. C'est que Christ reviendra dans toute sa gloire, parce que Christ est venu, il est retourné au Père, mais quand il est monté dans le mont Olivier, les disciples étaient là à observer, à voir comment Christ est monté. Et l'ange leur a parlé, depuis qu'un nuée les couvrit, l'ange a dit que le peuple de Galilée, le Messie que vous voyez, de la même manière qu'il est revenu au Père, le même qu'il retourna. L'Église entend l'arrivée de Christ, qu'on appelle la parousia ou l'enlèvement de l'Église. C'est ça l'arrivée invisible. Alors, mais l'Israël attend le retour glorieux de Christ, comme a dit Zacharie. Quand il y aura la bataille, précisément de la bataille d'Armageddon, où toutes les nations de la terre vont se rassembler contre Israël. Et à ce moment-là, quand le peuple saint n'aura plus de force, ils vont crier à l'Éternel. Et l'Éternel descendra pour combattre. Ses pieds sera dans le mont Olivier, là où il est monté. C'est ça qu'on appelle le retour glorieux, ou on appelle en hébreu l'épiphanie. Ok, l'épiphanie. Parlez-nous, papa, s'il vous plaît, de la phase finale, de la dernière phase prophétique par rapport à l'Amérique, et puis du ministère de l'hippopotame. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs personnes qui disent que l'hippopotame, selon la révélation, c'est un type de Christ, parce que l'hippopotame est l'animal la plus ancien. Quelle est cette révélation qui circule aujourd'hui parmi les enfants de Dieu? Est-ce que c'est vraiment biblique, l'hippopotame et l'ancien du jour, c'est un type de Christ, ou soit c'est l'hérésie, ou comment? Et parlez-nous aussi de dernière phase de l'Amérique par rapport à la dernière phase prophétique.
Ouais, l'Amérique a un rôle à jouer, a un grand rôle à jouer dans ce temps de la fin. Parce que nous parlons que dans l'Apocalypse 13, il y a deux bêtes que Jean avait vues. La première bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, c'est l'Union européenne comme nous parlons. Mais la seconde bête qui monte la terre, il y avait vu une bête, seconde bête, qui avait 2 cornes comme un agneau, mais pas comme un dragon. Cette bête-là, maintenant qu'on parle, c'est l'Amérique. Pourquoi c'est qui l'Amérique? Les bêtes-là avaient le pouvoir de faire animer l'image de la première bête qui parlait dans la maison. Il sera capable de descendre les feux du ciel. Or, les gens ne comprennent pas. Jean a vu que les télés dans la maison, c'est ça l'image de la bête. Or, ce sont qui ont inventé les télés, ce sont des Américains. Donc, le second bête, c'est l'Amérique. Le feu du ciel qu'on parle, c'est les bombes, les rayons laser, les bombes atomiques. Alors, l'Amérique a une phase à jouer parce que c'est lui qui va soutenir les premières bêtes pour faire sa mission. Alors, l'Amérique et ses partis politiques a un grand rôle de jouer sur la terre de la fin. L'Union européenne, c'est là où sortira, c'est là où il va régner la bête. Mais le second bête que l'Amérique, il va soutenir les premières bêtes. Alors, quand on parle des mystères de l'hippopotame n'est que l'ombre de Christ. C'est parce que d'après le livre de Job, l'hippopotame est le premier animal que Dieu avait créé. Il est le premier né. Or, le premier, c'est Christ. Alors, c'est un mystère. Quand Job pleurait, il a tout perdu. Dieu commençait à le réveiller en lui parlant sur l'hippopotame. Un grand mystère. Et Christ même, il a des pieds comme des reins ardents. Or, dans la presse, on a vu Christ avec le pied de reins ardents. Donc, l'hippopotame, on va développer, c'est Christ, c'est l'ombre de Christ qui est incarné dans les grands ministères-là. Il y a encore un signe, on dit que l'hippopotame, il ne recule pas devant la tempête. C'est comme Christ aussi n'a pas reculé devant la tempête. Donc, ce sont des grands mystères qu'on parlera. Et je crois que Dieu nous bénira dans ce temps. Merci. Gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu ici dans notre plateau. Vous avez écouté en quelques lignes concernant le 2 semaines eschatoprophétique. En tout cas, nous étions brefs parce que nous savons que nous avons encore une conférence ici où l'homme de Dieu va parler en long et en large concernant le 2 semaines eschatoprophétique. Il y en a plusieurs thèmes. En tout cas, si vous venez, vous allez vraiment voir en gros, vous aurez à comprendre plusieurs détails que l'homme de Dieu n'a pas pu parler ici suite à notre temps. Nous vous invitons d'être nombreux, de participer à notre conférence ici à Kouka. Donc, papa va nous parler de l'adresse. Le but du conférence, c'est pour aboutir à une école. Il y a une école ici, donc papa qui est mieux placé à nous expliquer en quelques lignes le but de la conférence et puis nous expliquer l'adresse précise où va se tenir l'école et la conférence. Oui, la conférence commence du 5 au 10 avril et à la fin de la conférence, le 12 avril, que nous allons débuter l'école, c'est le même lieu de la conférence. Et nous sommes ici derrière les meubles Raïch, qui est à Kouka, et Rua, on dit ça en portugais, Rua da Panalinha. Et nous sommes près de la salle de fête AJD. C'est là où on va passer la conférence. Après la conférence que nous allons décoller sur l'école. Il y a beaucoup de cours que nous allons prendre là-bas. Il y a les cours sur les mystères, les cours sur le tabernacle. Il y a beaucoup de cours. La formation, c'est pour 6 mois. Et c'est pour 6 mois. Et toutes les coordonnées seront communiquées sur les champs de l'école au moment de la conférence. Merci. Papa peut nous donner le contact. Peut-être quelqu'un peut se perdre par rapport au contact, le numéro de téléphone. Comment on peut joindre papa? Oui, nous sommes ici en Angola. Vous mettez le code de l'Angola 001044. Et 947, 817 et 383. Je répète, vous mettez le code de l'Angola et vous mettez le numéro 947, 817 et 383. C'est ça aussi le numéro WhatsApp? Oui, j'ai fait tout WhatsApp. Si vous appelez, vous serez en contact avec moi en direct. Est-ce que papa n'a pas un cours qu'il donne sur WhatsApp? Oui, il y a des cours qu'on a sur WhatsApp. Si un pasteur, il peut m'envoyer, mais se connecter à moi et envoyer une demande, il y a des cours qui passent sur WhatsApp aussi. Il y a beaucoup des étudiants ici qui prennent le cours sur le WhatsApp. Merci beaucoup, papa, de répondre à notre invitation. Nous sommes très ravis d'être avec vous et nous sommes très bénis par le Seigneur. Merci beaucoup, papa. Merci, Marcel Lia.
Mesdames, Messieurs, merci d'être parmi nous. Je sais que vous allez bien suivre cette émission et comprendre. Nous vous invitons seulement de participer à la conférence déjà le 5 au 10 avril. Ici à Kouka, vous avez suivi comment est-ce que papa nous a parlé de l'adresse d'ici. Venez nombreux participer, ajoutez encore la connaissance parce que personne ne peut dire que je suis en tout cas au bout de ma connaissance. Personne ne peut dire que non, je ne veux plus apprendre. On apprend chaque jour. Homme de Dieu, envoie tes enfants, viens apprendre. L'apprentissage n'a pas de l'âge. Viens apprendre ici à l'école de ministère biblique à Kouka. En tout cas, je remercie tout le monde qui était avec nous. Vicky Poutou Image, toujours ensemble pour ce travail qui va toujours de l'avant. Et nous bénissons tout le monde partout à mon église Temps de Dieu, Kinshasa, mon pasteur Dr Amos Mavungu, tout le monde, les enfants de Temps de Dieu, ma famille, ma mère, tout le monde. Nous vous aimons tellement. Suivez-nous sur YouTube, BMTV La Bridge, nous sommes là toujours et vous allez voir de nos informations. Contactez-nous sur plus 244 pardon 949 31 64 81. Là vous avez la mamie Lydia Body. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.